C'est pourquoi David dit dans le psaume 23, 3, il dit restaure mon âme. L'âme, il y a trois éléments. Restauration, repos et salut de l'âme. Le salut de l'âme, ce n'est pas pour être sauvé, pour aller au paradis. On va le lire tout à l'heure. Alors, cette restauration commence quoi? On demande à un architecte de restaurer ce vieux château-là. Cela veut dire de ramener ce vieux château comme à son origine. Il s'en va, il étudie le château. Il dit, mais dans le château, il y a presque tout à refaire. C'est la même chose qu'on appelle l'intelligence renouvelée, l'âme ici. Donc, le Saint-Esprit doit toucher vos émotions, doit restaurer vos émotions, pour que vous ne soyez plus quelqu'un de primaire. Vous ne soyez plus quelqu'un de primaire, c'est-à-dire qui réagit tout de manivelle. Et le Saint-Esprit va continuer à toucher votre volonté. Va continuer à toucher, à restaurer quoi? Vos sentiments. Va continuer à restaurer quoi? Votre intelligence, avec la parole de Dieu. Va continuer à restaurer quoi? Votre conscience. Tout ça, c'est ici. Et c'est ce qui fait que, au fur et à mesure que le château est restauré, au bout d'un an, des visiteurs viennent en grand nombre parce qu'ils prennent plaisir à ce château. Ce château où on entendait le ululement des hiboux. Il y a un an, ces ululements des hiboux, c'est quoi? Ce sont les rejets, les culpabilités, les complexes d'infériorité que vous avez. C'est ça les ululements des hiboux dans votre âme. Et vous n'avez pas la paix, vous n'avez pas la joie. Mais quand ce château est restauré, on a enlevé toutes les toiles d'araignée, on a chassé les hiboux, on a tout restauré. Et tout le monde prend plaisir. Chacun vient admirer ce château restauré. Chacun est content de voir que le château a été restauré. Quand votre âme est restaurée, tous vos voisins, votre mari prend plaisir à vous parce qu'il dit, mais quelque chose s'est passé chez ma femme. Quelque chose s'est passé chez mon mari. Quelque chose s'est passé. C'est comme ce témoin que je vous donne. Un monsieur et sa femme, ils n'étaient pas convertis. Ils sont très riches, donc ils n'ont pas besoin d'argent. Un jour, la femme a senti quand même un vide. La femme dit à son mari, vous savez, vraiment, on a de l'argent, on a tout ce qu'il faut, des voitures, des villas, on voyage partout, on va dans le monde entier. Mais t'as pas remarqué, il dit à son mari, chérie, t'as pas remarqué quand même on est vide là? Et quelque chose ne va pas. Oui, le mari dit, mais c'est comme ça, mais vous savez quand même, on est mieux que les autres. Hein? Et ceux qui n'ont rien à manger, nous on a tout. Mais la femme dit, non, quelque chose ne va pas. Oh, le mari dit, vous savez, vous les femmes, oh, c'est un problème. Tout le temps, vous plaignez, c'est insatisfait. Il dit, non, quelque chose ne va pas, chérie. Tu le sais très bien. Et un jour, cette femme-là s'est convertie. Et comme elle avait faim et soif, vous savez, elle avait vraiment faim et soif de la réalité de Dieu. Quand elle s'est convertie, non seulement son esprit est né de nouveau, mais son âme a pris un grand coup automatiquement. Parce qu'elle s'est donnée entièrement. On va le voir, elle s'est donnée entièrement. Donc, tout ce qui faisait sa personnalité, que son mari connaissait, tout a été chamboulé d'un seul coup. Il y a parfois des gens qui ont cette crise-là. En même temps, nouvelle naissance, restauration de l'âme. Tellement rapide. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le mari, pendant 2 mois, elle n'a rien dit, la femme n'a rien dit à son mari, et le mari a observé sa femme pendant 2 mois, 2 mois plein. Elle ne réagissait plus autour de manivelle, elle ne contestait pas beaucoup de choses. Le mari s'est dit, est-ce que ça va durer? Ça a duré. Et un jour, la femme n'a jamais acheté une Bible pour venir devant son mari. Ce n'est pas ça qui va intéresser les maris. N'achetez pas les DVD, les Bibles. Non, ça c'est le DVD du pasteur Karambiri. Le mari n'a pas besoin du pasteur Karambiri. Il a besoin de toi, de voir ce que tu as reçu. Et alors, un jour, il était à table, il mangeait. Et le mari dit à sa femme, il dit, chérie, ça fait 2 mois que je vis avec Jésus-Christ en personne. La femme dit, ah, comment tu as trouvé son goût? Il dit, non, mais il a un bon goût, Jésus, hein? Mais c'est formidable.
Ça fait 2 mois que l'homme suivait sa femme. Regardait sa femme, parce que sa femme se cachait pour lire la Bible, pour ne pas influencer le monsieur. Elle a voulu que ce qui est en elle là puisse toucher le mari. Et le mari lui a dit, il dit, mais quand tu me parlais de se convertir, de nous convertir, je ne comprenais pas. Parce que pour moi, j'ai vu beaucoup de chrétiens qui ont des migraines qui ne se finissent jamais. J'ai vu beaucoup de chrétiens qui disent, ils sont heureux. Ils disent, la joie a du Seigneur est ma femme. Ils chantent la joie, en même temps ils sont en train de pleurer. La joie a du Seigneur. Regardons rapidement comment l'âme peut être restaurée. Comment l'âme peut être restaurée. 1 Pierre 2, 11. Parce qu'il y a un problème au niveau de l'âme et ce problème n'est pas au niveau de l'esprit ni du corps. Hébreu 1 Pierre 2, 11. La Bible nous dit dans ce passage de 1 Pierre 2, 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Donc, il y a beaucoup de chrétiens dont l'âme est en pleine guerre. À cause de quoi? Des convoitises charnelles. On ne parle pas du corps. Des œuvres de la chair. Les convoitises, les désirs charnels font la guerre à notre âme. C'est pourquoi Paul dit ici, et Pierre dit ici, abstenez-vous des convoitises charnelles qui font la guerre à votre âme. On n'a pas dit que Dieu le fera. C'est ma responsabilité, c'est votre responsabilité. Si ce n'était pas possible, Dieu ne le demandera pas. Dieu ne demandera pas quelque chose qui n'est pas possible, frère. Et c'est pourquoi dans Jacques 1, après Pierre, avant Pierre, on a Jacques. Jacques 1, verset 21. Jacques 1, verset 21. Jacques dit, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. On ne parle pas pour aller au paradis. Qui peut quoi? Le mot qui est utilisé, c'était le mot sozo. Et sozo veut dire délivrer, ce n'est pas seulement salut pour aller au paradis, non. Ça veut dire délivrer, purifier, libérer, affranchir, et guérir, prospérer. C'est 8 termes dans sozo. Pierre nous a déjà dit que les convoitises charnelles font la guerre à notre âme. Mais Jacques nous dit, au lieu de dire font la guerre à l'âme, Jacques dit ici, salut de l'âme. Comment l'âme est sauvée? Le salut de l'âme, c'est le repos de l'âme. C'est la victoire de l'âme sur le péché. Et il dit ici, c'est pourquoi nous devons rejeter toute souillure et tout excès de malice et que nous recevons avec douceur la parole. Vous entendez? Nous rejetons d'abord les convoitises charnelles et nous recevons la parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette parole-là? Elle a été plantée en vous. C'est un arbre. Et qui fait quoi? Qui peut sauver vos âmes. Libérer votre âme. Comment? La parole. Ce que la parole fait avec l'esprit, la parole fait la même chose avec mon âme. Elle sauve mon âme. Elle libère mon âme de l'emprise de l'ennemi, de la convoitise charnelle. Regardons autre, Hébreu 10, avant Jacques, on a Hébreu 10, 39, toujours dans le sens de l'âme, Hébreu 10, 39. Regardons ce que la Bible dit encore là. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. On parle d'un chrétien ici qui est déjà sauvé. On ne parle pas un par un. On parle d'un chrétien qui est sauvé. Mais on lui dit ici, c'est sa foi. Sa foi va permettre que son âme reste dans la victoire. C'est sa foi qui va lui permettre que son âme reste, du moins soit affranchie du pouvoir du péché. C'est sa foi qui fait ça. Pas tout le monde prêche comme les gens, ils prêchent salut de l'âme. Non. C'est notre esprit qui est régénéré. C'est ça que Jésus dit, si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne peut pas entrer dans le royaume. Il ne parle pas de l'âme. Non. Si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne peut pas rentrer, il ne peut pas être sauvé.
Donc c'est la nouvelle naissance qui fait de moi un enfant de Dieu. Mais mon âme peut m'empêcher d'être fils. Et nous connaissons la différence. La Bible dit dans le livre de Paul, il dit que la création attend quoi? La révélation de qui? Des enfants de Dieu? Non, des fils, des gens qui ont la victoire ici et là. Des gens qui opèrent, non pas selon leur âme, mais qui opèrent par le Saint-Esprit avec une âme transformée, renouvelée totalement. Qui ne sont pas susceptibles quand on leur dit quelque chose. Ah oui, mais c'est à moi que tu as fait ça. Hein? Moi, je te dis, non, mais Dieu a osé me faire ça. Dieu t'a fait quoi? Mais j'ai demandé quelque chose à Dieu, il ne m'a rien donné. Ah bon? Et à cause de ça, tu es fâché. La vie chrétienne, ce n'est pas l'épicerie. Vous entendez? Beaucoup de gens ont cru que Papa Bon Dieu était un épicier du coin. Ils s'en vont, ils veulent oignons, ils veulent sandwich. La Bible dit que ces choses-là nous suivent lorsque nous mettons en première place quoi? Le royaume. Ces choses-là nous suivent comme mon ombre me suit. Vous voyez là, mon ombre me suit actuellement, non? J'ai besoin de prier et gêner pour mon ombre. Mon ombre me suit. Le royaume, quand vous comprenez son mécanisme, quand vous comprenez ces choses-là, Dieu appelle, il n'appelle pas ça bénédiction, il appelle ça ces choses. Vous suivent, vous accompagnent. Non seulement les bénédictions, mais aussi les signes et les prodiges vous accompagnent. Lorsque le royaume est bien compris, lorsque le royaume est bien centré, lorsque le royaume est en nous, grandit en nous, manifeste son identité en nous, alors les choses dont nous avons besoin nous suivent. L'argent et ces choses-là nous suivent, frère. Je ne prie pas pour de l'argent. Je ne demande jamais de l'argent. Frère, ce n'est ni orgueil ni rien. J'ai compris ça. J'ai compris ça, Matthieu 6. Il dit ces choses-là vous suivent. Pourquoi? Parce que Dieu, le Dieu qui t'a appelé, l'ambassadeur de Burkina Faso en France ici, l'ambassadeur du Congo en France ici, ne se prend pas en charge. Il est pris en charge par le Congo et le Burkina Faso. Quiconque est ambassadeur de Dieu, le grand Dieu là, toute la puissance, la richesse, tu vas tout le temps prier. Est-ce que l'ambassadeur du Congo prie pour dire, Monsieur le Président, rappelez-vous que vous me devez ce salaire-là, vous devez envoyer. Mais ça, c'est pas possible. On va le rappeler à la maison. Est-ce qu'il va pas, il n'est pas en train de. Non, c'est normal. Même si les États ne donnent pas tout, mais c'est normal. Alors, pensez, frère, ambassadeur extraordinaire, plénipotentiaire du Dieu Tout-Puissant. C'est ce que vous êtes? Tu ne crois pas, hein? Commence à croire maintenant. Mais si ici ça ne va pas, tu te crées un problème. Dieu est tout puissant. Dieu est tout puissant. Ne me dis pas que Dieu n'est pas. Je n'ai pas dit que Dieu n'est pas tout puissant. Dieu est tout puissant, mais est-ce que tu as quelque chose? Ne me parle pas de Dieu tout puissant. Même n'importe qui sait que Dieu est tout puissant. On ne parle pas de ça aujourd'hui. Frère. Si vous lisez, l'âme a des problèmes. Pourquoi? Luc 1, on va aller vite. Luc 1, 45. Ce passage-là. Luc 1, 45. Regardez comment l'âme, ce qu'on voit dans la Bible, on le voit partout aussi. Luc 1, 45. Il est écrit là. Marie dit, mon âme exalte le Seigneur. Mon âme exalte le Seigneur. Ça, c'est un passage. Je vais vous donner d'autres passages. Le psaume 6, verset 4. Psaume 6, verset 4. Nous sommes en train de parler de l'âme. Le psaume 6, verset 4. Mon âme est toute troublée. Et toi, Éternel, jusqu'à quand? Donc, vous voyez bien, reviens, Éternel, délivre mon âme. Mon âme est troublée. Ça, c'est des expressions pour vous montrer les expressions qui négativement vont avec l'âme. Autre élément, Matthieu 26, 38. Voyons notre Seigneur lui-même, Matthieu 26, 38.
Voyons notre Seigneur. Quand il parle de l'âme, qu'est-ce qu'il dit? Matthieu 26, 38. Est-ce que Jésus parle de son âme? Oui, Jésus parle de son âme. Et qu'est-ce qu'il en dit? Il dit ici, il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à là. Restez ici et veillez avec moi. À Gethsémane, Jésus a lutté, et il luttait avec quoi? Dans son être, il luttait avec quelle partie? Hein? Ah. Alors, donc, je vous pose la question. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a été obligé de faire quoi? De dire quoi à son âme, quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Son esprit était correct, oui ou non? Son corps était là. Mais qui lui créait un problème? À la fin, pourquoi il a dit 3 fois, non pas ma volonté? La volonté est où? Donc son âme refusait la volonté de qui? Tu vois la même chose? Jésus a été obligé de crier 3 fois. 3 fois. Non pas ma, mais ta. C'est-à-dire, il parlait à qui? À son âme. Il dit à son âme, tu vas arrêter de gémir. Tu te tais et tu marches. On va le voir tout à l'heure là. Il dit à son âme, c'est moi qui règne. Le moi là c'est qui? C'est son esprit. C'est moi qui règne dans la maison. Tu n'as pas de parole ici. Mon âme, nous allons faire la volonté du Père. C'est pourquoi nous sommes venus sur la terre. Vous êtes venus dans le royaume pour faire la volonté du Père. Et votre âme va vous empêcher. Pourtant Jésus était sans péché. Mais l'âme, ce n'est pas une affaire de péché. L'âme, c'est une affaire. Et parce qu'elle ne veut pas se soumettre au Père. Elle n'aime pas la parole du Père. L'âme n'aime pas ça. L'âme veut être autonome. C'est ça notre personnalité. Et on nous a développé que chacun doit avoir sa personnalité. Cela veut dire quoi? Donc, dans le royaume des cieux, si chacun a sa personnalité de façon extensible, c'est dangereux. Nous devons avoir la personnalité selon les termes du royaume. Et dans Luc, Jean 12 du moins, rapidement, toujours Jésus, Jean 12. Regardons frère, toujours concernant mon âme, l'âme. Jean 12, verset 27. Jésus dit, maintenant mon âme est quoi? Troublée. Alors, quand votre âme est troublée, ce n'est pas un péché. L'âme troublée n'est pas le péché. Le péché, c'est de rester dans votre âme troublée. Vous devez parler à votre âme quand elle est troublée. Mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure-là. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Il dit, c'est-à-dire que tout le monde, quand l'âme est troublée, on veut que Dieu nous délivre. Après, il s'est rendu compte que Dieu n'a pas à nous délivrer de notre âme. Nous devons prendre une décision. Psaume 62, verset 6. Psaume 62, verset 6. Psaume 62, verset 6. De la même manière que vous ouvrez votre bouche pour vous créer des problèmes, la même manière que vous critiquez les gens, Dieu vous dit, si vous avez la facilité de diffamer les gens, ayez la facilité de diffamer votre âme. Parlez à votre âme. De la même manière, vous avez la facilité de vous asseoir, bombarder, détruire les gens avec votre langue là. Dieu dit, détruis la volonté de ton âme comme ça aussi. La Bible est claire. Il dit, Psaume 62, verset 6. Qu'est-ce qu'il dit? Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Son âme ne veut pas. Il dit à son âme, confie-toi en Dieu, confie-toi. Ton âme, c'est ta personnalité. Dis-lui, elle entend très bien. Quand tu lui dis que je suis découragé, tu es découragé, oui ou non? Quand tu dis, moi je suis découragé, tout ton corps est découragé, tu te couches. Alors, dis-lui à ton âme, mon âme, confie-toi en l'Éternel. Confie-toi. Assois-toi et parle-lui. Dans Lamentation de Jérémie 3, quand Jérémie était découragé, quand son âme était abattue, qu'est-ce que Jérémie a fait? Dieu ne lui a rien dit. Il a parlé, Dieu l'a laissé dans son monologue. C'est pourquoi Dieu a dit, Jérémie, tu vas me sortir ces passages-là, tu vas l'appeler Lamentation de Jérémie. Je n'aime pas ce livre-là. Il faut que tout le monde sache que tu étais un prophète qui se lamentait. Sors-le. Et quand il a sorti,
Il se lamentait. Il dit, Dieu casse mes dents. Vous avez déjà vu Dieu casser les dents de quelqu'un? C'est écrit dans Jérémie, dans Lamentation de Jérémie. Quand il a vu que personne ne lui répondait, à partir du verset 20-21, il dit, voici ce que je vais répandre dans mon cœur. Ah, Dieu dit, tu es intelligent maintenant. Et qu'est-ce que tu vas repasser? Il dit, ah, je dirai à mon âme, les bontés de l'Éternel ne sont pas, ses compassions ne sont pas, elles se renouvellent. Ah, son âme a commencé à faire quoi? À reprendre du courage. Il a commencé à dire ce que Dieu est. Il a dit à son âme, mon âme, pourquoi es-tu abattu? Les bontés de Dieu ne sont pas finies. Psaume 103, il dit, David dit, mon âme, bénis l'Éternel. Arrête, bénis-le. Que tout ce qui est en moi bénisse quoi? Son Saint-Nom. Il répète encore, mon âme, bénis l'Éternel. Pourquoi? Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Combien d'entre vous, vous oubliez les bienfaits de Dieu? Pourquoi vous allez aligner une seule chose que Dieu n'a pas faite pour vous, alors qu'il a fait 100 choses pour vous? Et vous ne vous asseyez pas pour nommer ces 100 choses-là et dire à votre âme, mais comment peux-tu être aussi ingrate que ça? Mais n'a-t-il pas fait ça hier, avant-hier, le mois passé? Dieu n'a-t-il pas délivré tel accident? Dieu n'a-t-il pas résolu tel problème? Pourquoi gémis-tu? Pourquoi l'âme aime gémir? Et si vous habituez à ça, frère, vous allez bloquer. La vie divine ne passera pas. La vie divine ne passera pas. C'est vous qui manipulez ça. Cette vanne-là, c'est vous. Ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est vous. C'est vous qui faites ça. C'est vous. Chaque fois que vous bénissez, vous ordonnez à votre âme, alors vous ouvrez la vanne. Il dit, mon âme bénit. Et puis David dit, mais tu as oublié? Qu'est-ce qu'il a fait? Il pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. David a expérimenté tout ça. Et c'est lui qui délivre ta vie de la force et qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Ça, c'est l'un des moyens pour que l'âme soit transformée. De donner la parole, de mettre la parole, de mettre les bienfaits de Dieu, de dire à votre âme de faire telle chose, frère. Bien-aimés frères et sœurs. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose pour l'âme, renouveler votre intelligence par les pensées de Christ. Quelles sont les pensées de Christ? 1 Corinthiens 2,16. On ne va pas le lire. Il est dit que nous avons la pensée de Christ. Nous avons la pensée de Christ où? Nous avons la pensée de Christ là, dans la parole. Philippiens 4, verset 8. Regardons la pensée de Christ dans la parole. Regardez, qu'est-ce que la pensée de Christ? Pour que mon âme soit restaurée, libérée, aller dans le repos, premièrement, je parle à mon âme, je dis à mon âme de faire ce que moi, mon esprit veut. Et deuxièmement, qu'est-ce que je fais? Philippiens 4, verset 8. Regardons. Philippiens 4, verset 8. Souvent, les gens ne vont pas dans les épîtres. Alors que ce sont les épîtres qui transforment les chrétiens. Ce n'est pas les évangiles ni l'Ancien Testament. Philippiens 4, verset 8. Il est dit au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, vous entendez? Tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Et la pensée est où? Dans notre âme. Alors je pose la question. Si votre âme est tout le temps dans les choses impures, vous pouvez avancer? Si votre âme est tout le temps dans la méchanceté, vous pouvez avancer? Frère, aucune prière ne peut changer votre âme. La Bible dit, voilà le processus. Que tout ce qui est vrai soit l'objet de vos pensées. Tout ce qui, vous entendez? Votre pensée là, c'est ça qui vous crée des problèmes. Votre pensée, vous savez, c'est comme une mère poule qui est sur les poussins. Votre pensée, c'est ça. Ce que vous couvez là, c'est ce qui va sortir. Les œufs là, ce sont vos pensées. Qui est sur vous? Si c'est une mère poule, alors les poussins vont sortir. Mais qui est là? Qui couvre votre vie? Le processus est là. Le problème, c'est notre âme.
Je ne parle pas à mon âme. Je ne donne pas à mon âme des pensées justes et pures. Et, bien-aimés frères, troisième chose, c'est que Proverbe 23, verset 7, toujours renouvellement de la Proverbe 23, verset 7. Proverbe 23, verset 7. Car il est comme les pensées de son. Aucun homme ne dépasse les pensées de son âme. Donc les pensées sont dans l'âme. Les pensées ne sont pas dans notre corps. Les pensées sont dans l'âme. Vous ne pouvez pas dépasser votre vie spirituelle est égale à la somme des pensées que vous avez en vous, la somme des pensées PI, I variant de 1 à N. Vous faites la somme des pensées, vous voyez là, somme des PI. Mettez I variant de 1 à N et vous les développez. P1 plus P2, P2, 3 temps. Et ça fait votre vie comme ça. Vous ne pouvez pas vous élever. Vous avez beau aller à l'église, vous avez beau chanter. Votre pensée est la corde la plus longue ou la plus courte que l'ennemi a mise à vos pieds. L'ennemi vous laissera danser, rapper dans l'église. L'ennemi n'est pas pressé, elle a sa corde. Dès que vous sortez, vous arrivez à la maison, vous trouvez ce que les enfants ont fait, votre pensée négative va commencer à faire quoi? À annuler tout ce que vous avez fait à l'église. Et Satan fait quoi? Il tire la corde. Et vous revenez à quoi? À votre pensée, votre intelligence non renouvelée. Et vous gâchez tout ce que le pasteur, tout ce qui a été fait à l'église. Les pensées sont des cordelettes de Satan, mais les pensées négatives, les pensées impures sont des cordelettes que Satan tient dans sa main et il les lâche au fur et à mesure et il lâche, il fait du mou. Vous croyez que vous êtes libre et arrivé à un moment donné, il tire et vous voyez que ce n'est pas le diable, ce sont vos pensées. Satan, votre pensée est la 4e colonne dans votre vie. C'est-à-dire c'est le partenaire de Satan au dehors. Tout ce qui n'a pas été mis en pratique ne peut pas affecter ta vie. Frère, alors, sois heureux en pratiquant ces choses. Et alors, un jour, tu me diras, ça marche. Parce que c'est réel. Que Dieu te bénisse.